Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses. Comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, nous allons en Bourgogne, à la rencontre des catholiques du diocèse de Dijon en Côte d'Or. Dans cette émission, je vous emmènerai à Fontaine-les-Dijon, sur les traces de Saint Bernard, pour découvrir comment le message de ce grand saint est toujours d'actualité et pour découvrir aussi les projets en cours. Et nous verrons justement les nombreux projets au service de la formation des laïcs. Quelques mots pour commencer sur le département de la Côte d'Or, situé en Bourgogne. Ce département rural est le 4e plus vaste de France. La ville de Dijon, centre historique et universitaire, concentre près de la moitié de la population dans son agglomération. L'expertise de la viticulture bourguignonne est célèbre et les terroirs viticoles, qu'on appelle les climats du vignoble de Bourgogne, font même partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et puis la Côte d'Or, c'est un point de passage obligé d'une importante partie du trafic routier national et international, un carrefour entre l'Europe du Sud au travers de l'axe Paris-Lyon-Marseille et l'Europe de l'Est via Besançon et la plaine d'Alsace. Pour parler du diocèse de Dijon, je reçois aujourd'hui Monseigneur Antoine Héroard. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Alors je viens de faire une rapide présentation du territoire dont vous avez la charge. Comment est-ce que vous pourriez nous parler du diocèse, de ses forces vives, de sa composition en quelques mots? Alors c'est un diocèse qui a à la fois une très belle histoire, on y reviendra, et c'est un diocèse qui, de cette histoire, a gardé pas mal de forces vives, de vitalité, de gens qui sont engagés d'une manière ou d'une autre dans la vie de l'Église. C'est un diocèse qui a aussi un nombre de prêtres relativement conséquent. Alors des prêtres originaires du diocèse et puis des prêtres venus d'ailleurs. Et c'est un diocèse, moi quand je suis arrivé, donc il y a 15 mois maintenant, que j'ai trouvé très amical, très fraternel, et où il y a de belles qualités de relations humaines. On va le découvrir ensemble. Quelques points de repère sur votre parcours, Monseigneur Antoine Héroard. Vous êtes donc archevêque de Dijon depuis 2022 et premier vice-président de la Commission des épiscopats de l'Union européenne, la COMECE, depuis mars dernier. On y reviendra. Né en 1956, vous avez été ordonné prêtre en 1985 pour le diocèse de Paris après des études de commerce. Et après de nombreuses missions que je ne vais pas détailler, au service notamment des jeunes, des étudiants, vous devenez secrétaire général adjoint, puis secrétaire général de la Conférence des évêques de France. Vous êtes recteur du séminaire français de Rome quand le pape vous nomme évêque auxiliaire de Lille en 2017, une mission à laquelle s'ajoute celle de délégué apostolique pour le sanctuaire de Lourdes en 2019. Je n'ai pas détaillé tout votre CV, mais ça donne quand même quelques points de repère. Et votre devise épiscopale, vous avez choisi donc ce verset de l'évangile de Jean, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Ce verset, vous me l'avez dit quand on préparait cette émission, il demeure fondamental pour vous. Pourquoi ? Oui, parce que je pense qu'il résume assez bien finalement le cœur de la foi catholique. D'abord, c'est Dieu qui prend l'initiative, c'est Dieu qui tend la main, et c'est toute l'histoire de la révélation biblique. Et puis derrière, il y a cet amour de Dieu pour l'homme, pour l'humanité, qui fait que toujours il tend la main, et que, quelles que soient les vicissitudes du chemin, eh bien, voilà, il recommence à appeler. Et cette histoire, évidemment, elle culmine dans la venue de Jésus et le fait que Jésus, le Fils de Dieu, partage en toutes choses, sauf le péché, notre condition humaine, les joies, les peines de chacun d'entre nous. Vous avez été nommé premier vice-président de la Commission des épiscopats de l'Union européenne, la COMECE, je le disais en introduction, en mars dernier. C'est un organisme qui reste quand même peu connu du grand public et que vous fréquentez depuis plusieurs années. Oui. On peut rappeler que sa mission principale, c'est d'une certaine façon de faire dialoguer la politique de l'Union européenne avec les églises. Qu'est-ce que vous y faites concrètement ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que au niveau européen, on n'est pas tout à fait dans le même statut que au niveau national.
il n'y a pas de laïcité européenne au sens où nous le comprenons. Une séparation, voilà. Comme parfois c'est vécu en France. Et donc au contraire, dans les traités européens, le traité de Lisbonne, le traité actuel, il y a un article, c'est l'article 17, qui dit que l'Union européenne et ses instances, la Commission européenne, le Parlement européen, entretiennent un dialogue. Alors il y a 3 adjectifs: ouvert, régulier et transparent avec les églises, pas seulement l'Église catholique. Et donc ça veut dire aussi que nous avons une place institutionnelle et que nous pouvons à la fois dire notre avis sur un certain nombre de projets, de directives, de décisions qui sont prises au niveau européen. Et puis nous pouvons aussi proposer un certain nombre de choses. Donc il y a tout un travail qui se fait au quotidien à travers un petit staff tout à fait compétent qui est là à Bruxelles. Donc précédemment, je me suis occupé de la commission des affaires sociales et donc on suivait toutes les questions économiques et sociales. Maintenant là, comme vice-président, donc c'est plus un rôle plus institutionnel, on va dire, dans la représentation et dans la rencontre avec les acteurs européens. Alors sur un tout autre plan, en février dernier, vous avez été chargé par le pape François d'une visite apostolique dans le diocèse de Fréjus-Toulon, dont l'évêque titulaire est monseigneur Dominique Rey. Vous êtes assisté de monseigneur Joël Mercier, ancien secrétaire du dicaster pour le clergé. Alors je ne sais pas ce que vous pouvez nous en dire, mais où en est-on de cette visite apostolique et de ce que vous avez peut-être compris, découvert pendant cette visite ? La visite elle-même, elle est achevée, au sens où donc nous avons passé en tout 3 semaines sur place. Il y a eu de très nombreuses auditions, à peu près 110 personnes ont été auditionnées. Et puis, il y avait une adresse mail qui a permis de recevoir des témoignages écrits au nombre de plus de 600. Voilà, donc c'est une masse de documentation. C'était une visite qui était attendue. Alors, ça montre qu'il y avait beaucoup d'attentes à travers cette visite et qu'il y a aussi un certain nombre de questions, de difficultés auxquelles ce diocèse s'est trouvé confronté. Donc, à partir de là, nous avons essayé de relire toute cette documentation très, très volumineuse, essayer de trier, de classer, de comprendre bien. Et puis de faire un rapport. Donc ce rapport a été rédigé et ensuite il a été transmis via l'annonciature pour rejoindre le dicaster pour les évêques à Rome. Voilà. Donc de mon point de vue, la visite est terminée, même si j'aurais sans doute aussi quelques questions, éclaircissements, témoignages à donner sur ce que nous avons pu relever de la situation du diocèse. Et puis ensuite, si des décisions doivent être prises, elles le seront par les instances romaines compétentes. Alors on va passer à la vie de votre diocèse, Monseigneur, et une question pour nos téléspectateurs. Saviez-vous que Saint Bernard de Clairvaux s'appelait également Bernard de Fontaine ? C'est en effet à Fontaine-les-Dijon que Bernard est né en 1091. Le site de sa maison natale connaît un véritable renouveau. Il s'apprête à devenir un sanctuaire diocésain pour mieux faire rayonner le message de cette grande figure du Moyen-Âge, porté par plusieurs projets culturels. Un reportage d'Ophélie Marien. À quelques kilomètres de Dijon, perchée sur la colline de Fontaine-les-Dijon, se trouve la maison où est né Saint Bernard. Plusieurs fois par mois, à partir d'avril, Don Guillaume, le curé du lieu, propose des visites guidées de cette maison natale. Bienvenue sur la colline de Fontaine, c'est une joie de vous accueillir. À la fin du XIe siècle, c'est là qu'un duc de Bourgogne, Eudes, va choisir Dijon comme sa capitale. Ce soir, des séminaristes sont venus de Strasbourg pour découvrir les lieux. Le message de Bernard, c'est un message de sainteté pour l'Église, pour les hommes d'Église, avec une intransigeance de ce point de vue-là. Il a remué ciel et terre pour lutter contre les compromissions, lutter contre ce que le pape François appelle aujourd'hui une spiritualité mondaine. Bernard, c'est quelqu'un qui a une sagesse de vie qu'on voudrait partager au plus grand nombre. Et pour continuer à faire rayonner ce message de Saint Bernard, le site devient sanctuaire diocésain.
Ici sur cette colline, avec le silence, avec les méditations tirées de ses écrits, il y a beaucoup à partager. Donc ce lieu, cette maison natale, va être destinée à être davantage ouverte pour tous, à la fois les pèlerins, mais aussi les curieux, les amoureux de l'histoire. C'est un lieu qui va être ouvert pour qu'on puisse y vénérer les reliques de Bernard. C'est un lieu qu'on va laisser parler. On va laisser parler la famille qui a vécu ici, le feu qui a pris sur cette colline, avec tout un projet aussi culturel pour faire connaître le récit authentique de la vie de Bernard et faire entendre sa voix. Des projets culturels, comme un spectacle immersif sur ce grand saint, prévu pour l'été 2024. Berthilde, qui habite Dijon, vient repérer les lieux car elle a commencé à en écrire le scénario. On pourrait utiliser ces balcons là-haut pour mettre des chœurs par exemple, ou même des acteurs. J'imagine là-haut une espèce de compteur en fait, qui serait là-haut dans la tour. Voilà, je pense qu'on va pouvoir utiliser en fait vraiment tout l'espace. Pour monter ce spectacle, elle fera appel aux talents locaux. Il faudrait que ce soit un spectacle qui rejoigne les chœurs. Il faut que le public rit, il faut que le public pleure, il faut que le public en ait plein les yeux. Et puis en même temps, il faut que le public puisse peut-être même prier à certains moments avec les acteurs. Enfin, pour bien sûr ultimement les amener à vivre une rencontre peut-être spirituelle sur un lieu qui est un lieu très spirituel. Jean-François, retraité depuis peu, est chargé d'un autre projet culturel sur Saint-Bernard. Moi, je travaille surtout sur la vie de Saint-Bernard pour m'imprégner de plus en plus de la vie de Saint-Bernard parce qu'elle n'est pas suffisamment connue. Pour essayer ensuite dans le projet qui est de pouvoir proposer la vie de Saint-Bernard sous forme de podcast qui puisse être écouté, entendu et de le rendre le plus vivant possible. Pour garder vivant ce message de Saint-Bernard et mieux faire connaître le lieu où il a grandi, des travaux de restauration sont à prévoir afin d'accueillir au mieux les futurs pèlerins du diocèse et d'ailleurs. Le diocèse de Dijon ne manque pas de figures de sainteté, mais on redécouvre que Saint-Bernard en fait partie et que c'est un message toujours d'actualité. Alors, on ne le redécouvre pas complètement, puisqu'il y a aussi d'autres lieux qui parlent de Saint-Bernard. Je pense aussi à l'abbaye de Cîteaux, qui est vraiment un haut lieu cistercien. Et puis, mais c'est vrai que cette maison natale est un lieu d'abord qui est magnifique, c'est un très beau lieu sur la colline, comme on l'a vu dans le reportage, et qui n'est pas toujours très connu, même des Dijonnais, alors que c'est vraiment à la sortie de Dijon, c'est tout près. Et donc on a pensé que c'était bien non seulement de le mettre en valeur, mais aussi de permettre de retrouver des éléments à la fois de connaissance de la vie et de l'œuvre de Saint-Bernard, et puis que cette spiritualité puisse aussi éclairer un certain nombre de gens. Il y a des pèlerins qui viennent là, alors pas en nombre énorme, mais je pense qu'à terme, ce lieu pourra être davantage visité, reconnu et porter et éclairer ceux qui y viendront. En tout cas, c'est une des visites possibles cet été, par exemple, pour tous ceux qui seront en Bourgogne. On l'a entendu dans la présentation du diocèse. En fait, vous êtes sur un territoire très étendu, avec une grande partie rurale, en dehors des villes, évidemment, de Dijon et de Beaune. Comment est-ce que l'Église peut se faire proche de cette partie, de ces parties plus rurales du territoire, avec peu d'habitants? Quel maillage du territoire est encore possible? Alors c'est un grand enjeu, hein, et c'est un défi, parce que effectivement le diocèse est extrêmement contrasté. Vous avez l'agglomération de Dijon, donc 50% de la population. Si on ajoute la Côte des Vins et un peu la plaine de Saône, on arrive à plus de 80%, ce qui veut dire qu'il y a des très vastes territoires qui sont très peu peuplés, avec des tout petits villages, hein. Il y a 700 communes en Côte d'Or. Mais donc on essaye aussi de maintenir quand même un maillage pour que les distances ne soient pas trop énormes, même s'il y a peu d'habitants dans certaines parties. Il y a 60 paroisses au total dans le diocèse. Et puis moi, comme évêque, j'essaie aussi de prendre le temps de me rendre dans les paroisses rurales. Et je le fais volontiers. J'étais encore là ces jours-ci pour des confirmations.
Vous avez déjà eu le temps de faire tout le tour depuis alors je ne veux pas dire que je connaisse tout, parce que je n'ai pas fait le tour des 700 communes, mais j'ai été dans beaucoup d'endroits et chaque fois qu'on m'invite, j'essaie d'y répondre, oui. La formation des laïcs fait partie de vos priorités. Monseigneur Antoine Hérouard, comme nouvel archevêque de Dijon, du centre universitaire catholique de Bourgogne à la nouvelle école de la foi, en passant par l'école de la mission, le père Emmanuel Pic nous présente les différentes possibilités de formation théologique adaptée à tous les profils. Donc nous sommes ici au Centre universitaire catholique de Bourgogne, qui est un lieu important de formation des chrétiens du diocèse. Et dans ce centre, eh bien, on propose un enseignement de la théologie, un enseignement qu'on essaie d'être de niveau universitaire. Il y a deux autres éléments également sur lesquels nous allons mettre l'accent à la rentrée prochaine. Tout d'abord, l'école de la foi du diocèse, donc une école qui va s'ouvrir au mois de septembre et qui est destinée à former toutes les personnes qui sont appelées à exercer des missions d'église dans le diocèse. Par exemple, quelqu'un qui va être chargé de coordonner la catéchèse dans une paroisse, quelqu'un qui va avoir la responsabilité d'une équipe liturgique ou dans un doyenné, ou encore quelqu'un qui a un rôle, une mission à accomplir dans un service ou dans un mouvement diocésain. Et puis la troisième dimension importante de la formation à partir de la rentrée prochaine, eh bien, c'est l'école pour la mission, qui est une école provinciale. Donc, les 4 diocèses de la région Bourgogne se sont associés pour ouvrir une formation qui est destinée, elle, à des personnes qui sont appelées, pressenties pour soit des ministères ordonnés ou institués, on pense particulièrement aux personnes qui se préparent au diaconat, ou bien alors à qui on va faire appel pour exercer des missions transversales dans un diocèse. Par exemple, quelqu'un qui va être responsable du catéchuménat quelque part va être appelé à se former dans cette école pour la mission. L'enjeu principal de la formation, surtout de la formation d'adultes, eh bien, c'est de former des personnes dans un corps ecclésial et de faire découvrir à toutes les personnes qui s'engagent dans une formation qu'elles font partie de ce corps ecclésial qui est le diocèse de Dijon, qui sont les diocèses de Bourgogne, voilà. Pourquoi, on a entendu toutes ces propositions, mais pourquoi est-ce que les baptisés doivent se former, selon vous ? Mais je pense que c'est lié d'abord à leur propre baptême, vous avez utilisé le terme. Et puis, en arrivant, moi j'ai été frappé de voir qu'il y avait à la fois beaucoup de gens plein de bonne volonté, qui étaient prêts à aider à beaucoup de choses, mais qui peut-être n'avaient pas forcément les outils nécessaires et la formation qui va avec. Et donc ça, je pense qu'on l'a défini avec le Conseil épiscopal très rapidement comme étant une des priorités, pour aussi que la structure même de l'Église et du diocèse ne soit pas uniquement sur les prêtres qui eux-mêmes sont bien chargés et qui, en plus de leur vie paroissiale, de leurs engagements dans la vie locale, eh bien, peuvent pas toujours assurer énormément de missions transversales. Donc il est important que là aussi les laïcs puissent porter ces missions-là. Alors pour assumer justement des responsabilités ecclésiales dans la complémentarité des états de vie, des vocations, vous l'expérimentez dans le conseil épiscopal par exemple depuis votre arrivée ? Oui, alors dans le conseil épiscopal auparavant il n'y avait que des prêtres, donc moi j'ai souhaité qu'il y ait des laïcs. Et donc j'ai demandé aussi à deux femmes de rejoindre le conseil épiscopal. Donc c'est la première année que nous fonctionnons comme cela et je crois que c'est un peu à la satisfaction de tous, en tout cas en interne dans le travail du conseil. Je pense qu'elles apportent énormément et que ça permet aussi d'être attentif à certains aspects que, voilà. Mais lesquels par exemple ? Dans l'attention aux personnes, dans la manière de comprendre certaines réalités du diocèse ou certaines difficultés, ou là encore exprimer tout simplement, et j'allais dire naturellement, la complémentarité des vocations. Dans les autres priorités dont vous m'avez parlé, il y a aussi la pastorale des jeunes et la solidarité. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, alors pour les jeunes d'abord ? Pour les jeunes, ça veut dire aussi que on va essayer aussi de continuer, par exemple, l'effort qui est fait pour l'enseignement catholique, qui est inégalement réparti, mais au moins sur l'agglomération de Dijon, et puis dans d'autres lieux aussi, il y a un certain nombre de collèges, lycées importants. Et donc,
comment il y a déjà tout un travail qui est fait, mais pour que ce soit aussi des lieux de rencontre de ces jeunes et qu'ils puissent découvrir la foi chrétienne s'ils le souhaitent. Et puis, c'est de la même façon pour tout ce qui concerne les jeunes qui sont dans l'enseignement public ou dans un certain nombre de mouvements. Le scoutisme est assez bien développé dans notre diocèse et d'autres mouvements, le MEJ, d'autres ou la CE aussi, qui sont présents. C'est aussi l'effort pour les étudiants. On a la chance d'avoir une ville universitaire. Dijon, qui est une ville qui attire des étudiants. Il y a quand même 35 000 étudiants, donc c'est pas rien. Et il y a une aumônerie étudiante qui est bien vivante et qui va servir aussi un petit peu de socle pour les jeunes qui vont aller au JMJ. Il y a aussi des jeunes professionnels. Et ce qu'on appelle la solidarité, comment est-ce que ça se manifeste comme chrétien, justement ? Alors, je pense que la solidarité, elle est à la fois le lieu où justement un certain nombre de chrétiens peuvent exprimer très concrètement leur engagement, leur foi, dans l'attention aux gens qui sont plus en difficulté. Bon, les détresses ne manquent pas. Je situe à la fois dans la grande ville le fait que il y a des gens qui ont des problèmes économiques importants, ou des gens qui sont seuls, ou des migrants qui sont isolés. Et puis il y a aussi toute la problématique en campagne de personnes souvent âgées qui sont isolées et qu'il faut pouvoir aussi rencontrer et pouvoir recréer du lien. Souvent, dans les zones rurales, les gens se sentent loin de la ville. On le voit sur les services publics, mais on le voit aussi au niveau de l'Église. Et donc, c'est cet effort-là que nous voulons aussi essayer d'encourager. Je vous propose maintenant, Monseigneur Antoine Héroard, de partir à l'écoute des questions de terrain. On écoute une première question de Christine. Bonjour Monseigneur, j'aimerais savoir comment vous envisagez de désenclaver les paroisses du diocèse qui sont bien lointaines et qui, par définition, n'ont pas les mêmes atouts que Dijon. Je vous remercie. Alors, la question rejoint un certain nombre de choses que nous avons déjà abordées, et je pense que l'important, c'est à la fois de pouvoir permettre ce maillage quand même territorial, une présence de l'Église dans les différents secteurs ruraux, et puis aussi de manifester très concrètement qu'ils ne sont pas oubliés du diocèse et de l'évêque. On écoute une autre question de Michel. Bonjour Monseigneur. Ne pensez-vous pas qu'il serait bon qu'il y ait des obsèques religieuses au crématorium ? Alors, au crématorium, nous avons une présence du diocèse. Il y a une personne qui est chargée d'accompagner les familles au crématorium et de proposer des temps de prière pour ceux qui le souhaitent. Mais c'est vrai aussi que ce qui peut être le mouvement plus naturel, c'est de pouvoir avoir une célébration dans une paroisse, et ensuite, si la personne ou la famille souhaite qu'il y ait une crémation, pouvoir procéder au crématorium. Que l'Église reste le lieu privilégié pour vivre ce temps des obsèques. Le lieu d'accompagnement des défunts reste la paroisse. Mais nous avons aussi cette possibilité et ce service qui est réel, et en particulier aussi soit pour des gens qui sont peut-être plus loin de l'Église, ou aussi des gens qui géographiquement viennent d'ailleurs ou viennent de plus loin, de pouvoir assurer des temps de prière au crématorium. On écoute une dernière question de Thérèse. Bonjour Monseigneur. Alors, ma question concerne l'organisation de JMJ. Donc, je souhaiterais savoir comment s'organisent les JMJ, combien de jeunes vont y participer et comment se passent les financements. Comme on sait que tous les jeunes ne peuvent pas financer totalement le voyage au JMJ. Et qu'est-ce qui se prépare aussi en amont
concernant la vie de prière, puisqu'on sait que au JMJ, il y a beaucoup de vocations qui sont suscitées, des vocations des consacrés aussi, ou des vocations dans la vie du mariage. Voilà, comment on porte ces jeunes-là dans nos prières. Merci, Monseigneur. Alors évidemment, les JMJ, c'est un moment très important, enfin au niveau mondial, mais aussi dans la vie du diocèse. Et donc les responsables, puis les jeunes qui se sont intéressés et qui sont très, très motivés, j'ai déjà eu l'occasion de les rencontrer dans telle ou telle réunion de préparation, on sent qu'il y a un vrai enthousiasme pour ces JMJ. Ils ont monté un projet qui est assez original, puisqu'ils vont suivre un parcours qui va les mener donc jusqu'à Lisbonne, à travers des sanctuaires mariaux en France, en Espagne et puis ensuite au Portugal. Donc en plein dans le thème des JMJ, puisque le thème des JMJ, c'est justement sur la figure de la Vierge Marie qui se lève en hâte. Qui se met en route, oui. En hâte. Oui. Et donc on va aussi bouger, on va visiter, on va se mettre en route. Donc moi je les accompagnerai sur une bonne partie du terrain. Et donc du coup, alors d'un point de vue logistique, c'est aussi un petit peu plus complexe, parce qu'il faut à la fois les cars pour pouvoir faire le transport, et puis assurer les hébergements aux différentes étapes. Et donc nous allons partir avec environ deux cars, donc 120, 130 personnes qui vont pouvoir faire ce périple. Alors, comme il a été souligné aussi, il y a des questions de financement. Et là aussi, il y a différentes initiatives, mais alors elles sont aussi marquées de la couleur locale, puisqu'on ne s'est pas contenté de faire des ventes de gâteaux, mais on a plutôt vendu du crément de Bourgogne. Et donc il y a une cuvée spéciale JMJ et qui a été vendue un peu dans toutes les paroisses avec beaucoup de succès. Les jeunes ont monté aussi un repas gastronomique qui a été servi à un certain nombre d'invités et qui a permis aussi, là aussi, de récolter pas mal d'argent. Et puis le dernier point, c'était le soutien spirituel qu'il s'agit d'apporter aux jeunes. Donc eux-mêmes ont des temps de préparation qui comportent aussi une dimension spirituelle, mais c'est important aussi que dans les paroisses, on puisse se sentir partie prenante, même si évidemment la plupart des gens ne se déplaceront pas pour les JMJ, mais de se dire que les jeunes qui vont y participer sont un petit peu les ambassadeurs des communautés et du diocèse tout entier. Écoutez, en tout cas, ça nous donne envie de suivre les aventures des jeunes du diocèse de Dijon au JMJ. Merci beaucoup, Monseigneur Antoine Héroy. Merci à vous. D'être venu sur le plateau de la vie des diocèses pour la première fois comme archevêque de Dijon. Pour en savoir plus sur le diocèse de Dijon, justement, rendez-vous sur le site internet diocèse-dijon.com. Cette émission est bien sûr à retrouver sur ktotv.com. Merci encore pour votre fidélité. Je vous retrouve la semaine prochaine.